Salut à tous. Bon, alors ce soir du frelon européen. Du frelon européen, les gens doivent faire changer les fenêtres et d'une maison qu'ils viennent d'acheter. Et voilà, ils ont acheté la maison, ils veulent faire changer les fenêtres et voilà ce qu'ils trouvent derrière le carreau. Donc très très joli spécimen. Hein, il est quand même assez costaud. Hein. Comparé à ma lance, si j'arrive à la défaire, à moins que je trouve un mètre dans le secteur, une caisse outil, non il n'y a pas de mètre. Voilà, donc comparé à la lance, vous voyez, il fait la totalité de la longueur, donc 30, ouais, on compte un bon 50 de largeur. Sur un bon 50 aussi de haut. Alors ce que je voudrais essayer de vous faire voir, c'est ce qu'il y a là, au bout de ma pointe. Je sais pas si vous voyez bien, au bout de ma pointe. Alors voilà, hop là, elle vient de bouger. Tout à l'heure ici là, j'avais la reine là. Elle était vraiment très très jolie. Très très jolie, une très grosse bête. Très costaude. Je vais tenter d'ouvrir la fenêtre sans foutre partout dans la pièce, de mettre un pchit, de refermer la fenêtre et voilà. Ce coup-ci j'ouvre pas le volet. Alors pourquoi j'ouvre pas le volet ce coup-ci? Parce que la dernière fois que j'ai ouvert le volet, j'ai Étienne qui m'a passé un petit coup de téléphone le lendemain en me disant oulala bêtise, si tu avais eu quelqu'un derrière la fenêtre au moment où tu ouvres le volet, même si tu es au deuxième étage, le nid tombe, les frelons le suivent et là ça sent la piqûre en bas. Donc du coup je vais écouter Étienne et puis je vais pas ouvrir le volet. Ce coup-ci le volet reste fermé. Pourtant j'aurais bien aimé l'ouvrir pour voir vraiment ce que ça donnait niveau frelon. Donc voilà, leur entrée est là au coin. Alors avec la luminosité vous n'allez pas bien voir ce que ça donne, mais ils sont en train de boucher cette partie là. Ils ont bouché tout le tour de la fenêtre du volet. Tout le tour est totalement bouché, il n'y a que le bas qui n'est pas bouché. Et alors je vous assure qu'en bas par terre c'est pas jojo, c'est pas propre. Ils ont mis plein de saloperies. Donc voilà. Bon, je me ferme et puis on y va, hein. Alors moi je vais être un peu couillonné, j'ai ma pile est restée dans le camion, donc je vais le faire ça avec la lumière, hein, histoire de m'attirer un peu plus dans la pièce, le faire avec la lumière. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Alors, si j'arrive à fermer, parce que forcément ce soir c'est le bordel, ça ferme pas comme je veux. Voilà. Hop. Tiens, je vais vous mettre par là, je pense que vous m'aurez bien. Là, je pense que vous m'aurez bien ouvert. Voilà, je vous colle là. Allez, c'est parti. C'est celui-là, non, c'est pas celui-là. C'est celui-là qui est un fou. Et je reste allumé. Allez, go. Il faut qu'on soit bien fermé parce que là, il risque de pas allumer. Bon. Et ben là, je reviens vous chercher pour vous faire voir quelque chose. Là, il y a du monde. Là, il y a du monde, là, c'est la guerre. Voilà. Et là, il y en a partout au carreau. Forcément.
Il y en a demi partout. Vous avez vu ce monde? Ce nid, ce bruit? Donc voilà. Donc là, le problème, c'est qu'ils ont collé le nid à la fenêtre au lieu de le coller au volet. Ils auraient pu se coller au volet. Non. Ils sont venus se coller à la fenêtre. Mais bon. C'est remonté au nid à peu près tout, là? Ouais, à peu près tout. Allez. Je vous remets à votre place. Et puis, ben, on va aller se prendre un peu la tête avec eux. Voilà. Bah là, les copains, je suis dans la merde. J'en ai plein avec moi. Comment je vais remettre tout ça dehors? Je sais pas. Et ce que je sais pas, c'est comment je vais refermer la fenêtre surtout. Parce que maintenant la fenêtre elle ferme plus. Bon, c'était encore un truc qui devait être simple au départ. Comme d'habitude, tout ce qui doit être simple, c'est compliqué. Bon. Donc voilà, donc là, ben là maintenant je suis dans le caca. Là maintenant je suis dans le caca parce que regardez, il y en a plein dans la pièce. Il y en a plein dans la pièce et je sais pas comment je vais les faire repartir dehors. Donc bon. Et puis là, là ça tombe. Là ça tombe dur. Donc le pchit a bien marché, il n'y a pas de problème. Ça a fait un gros pchit. Ça a bien fonctionné, il n'y a pas de souci. Les frelons au niveau du nid sont pas trop mal. Ça tombe, ça tombe. Venez regarder ici, là, il y en a 3 là. Je sais pas si vous les voyez bien, mais vu la taille des rayures, je suppose que c'est une reine. Taille des rayures et taille de la bête. Elle est plus grosse que les autres. Les rayures noires sont beaucoup plus prononcées. Donc voilà. Maintenant, comment je vais faire? Petite question, comment je vais faire? Alors, est-ce que si j'éteins la lumière, ça me décolle le long de la vitre au niveau du nid? On va essayer de voir ça. Donc on va se mettre dans le noir. Et on va voir ce qui se passe. Eh ben, j'ai pas plus l'impression que ça les attire vers la fenêtre. Ils sont collés là-haut, ils sont collés là-haut.
Bon. Eh ben... Je vais essayer de sortir d'ici. Je vais essayer de sortir d'ici sans ramener partout dans la maison. Et puis ben, je vais réfléchir à arriver au camion à une autre solution. Voilà. Mais là pour le moment, c'est le merdier. C'est le merdier. J'ai bien une solution, mais je vais jouer à la raquette électrique. Je vais jouer à la raquette électrique pendant un petit moment là, avant de réussir à me choper tout le monde. Donc je réfléchis, c'est une autre solution. Je crois que je vais... Pour être sûr que les gens soient pas embêtés et qu'ils n'aient pas de problème. Pour être sûr qu'ils n'aient pas de problème, je crois que je vais être obligé de vider une petite bombe. Parce que là, c'est la guerre. J'ai franchement pas envie de passer une heure ici et attendre que tout le monde se calme. Alors au niveau du nid, c'est déjà calme. Ça s'est bien calmé. Au niveau du nid, ça s'est bien calmé, mais là c'est la guerre. Bon ben, je vous laisse, je vais réfléchir à ma solution et puis ben on verra bien ce qu'on va pouvoir faire. Mais je pense que ça va se finir à la bombe cette histoire. Allez, bon courage, ciao!